Ça fait une semaine que je n'ai pas de nouvelles de toi et tu ramènes ça chez moi? C'est quoi ce bordel? Désolé, monsieur Davis, ça n'explique toujours pas pourquoi tu les as amenés chez moi. Dégage de ma propriété. Va te faire foutre avec ta propriété de merde. Je t'ai dit de reculer. Tu sais peut-être te battre, mais tu ne pourras pas bloquer une balle. Alors, recule. Hey. What's up? Salut les amateurs d'action, bienvenue sur KO Cinéma. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire explosive d'un flic infiltré, d'un ado qui veut devenir boxeur et d'une guerre sanglante contre la mafia mexicaine. Accrochez-vous, ça va déménager. Un ouvrier, pas comme les autres. L'histoire se déroule au Mexique, autour d'un homme mystérieux nommé Bryant. En apparence, c'est juste un ouvrier du bâtiment qui vit isolé dans une maison perdue. Mais chaque matin, ce mec s'entraîne comme un guerrier, arts martiaux, combat, conditionnement physique. Un vrai tueur. Ce que Bryant ignore, c'est qu'un ado du coin, Oscar, le mate en secret depuis des semaines. Oscar est en dernière année de lycée, sur le point de décrocher son diplôme. Pendant que Bryant bosse sur les chantiers l'après-midi, Oscar galère avec les problèmes typiques d'un jeune, notamment L7, un gang violent du quartier. Parmi les membres de L7, il y a Flaco et sa bande qui n'arrêtent nulle pas d'intimider Oscar. Le gamin fait tout pour les éviter. Un jour, pendant qu'Oscar mange au resto, Bryant le voit se planquer de Flaco. Plus tard ce soir-là, Flaco débarque chez Oscar et balance une bombe. Hector, le propre frère d'Oscar, est le chef de L7, mais il est en tôle. Si jamais tu manques encore de respect à L7, ce flingue sera la dernière chose que tu entendras, connard. Pardon d'avoir manqué de respect. Je t'aurais buté si ton frère n'était pas le capitaine de L7. Pour l'essence que j'ai gaspillée pour toi, sale merde. L'entraînement commence le lendemain matin, Oscar suit encore Bryant pendant son entraînement. Cette fois, Bryant le chope en flag. Mais au lieu de l'engueuler, il propose de lui apprendre les bases des arts martiaux. Il a vu Oscar se faire courser par les gangsters et il sait qu'avec de l'entraînement, le gamin pourrait se défendre. Une nouvelle vie commence pour Oscar sous la supervision de Bryant. Leur relation se renforce au fil des sessions. Mais leur routine paisible vole en éclats quand Hector débarque en voiture avec Flaco. Hector n'est pas content de voir son petit frère traîner avec Bryant. Il le soupçonne d'être un flic infiltré et ordonne à Oscar de rester loin de lui. Le rêve de devenir boxeur déterminé à poursuivre son rêve, Oscar cherche une salle de MMA et de boxe. Il rencontre Mary Soul, la fille du propriétaire. Problème, il est trop jeune pour s'inscrire sans la signature d'un tuteur. Un soir, Oscar assiste à un combat de boxe clandestin avec Hector et le gang. Le combattant invaincu du soir s'appelle le Collecteur. Pris d'une folie soudaine, Oscar grimpe sur le ring pour l'affronter. « Tu te fous de moi? Qu'est-ce que tu fous ?» Contre toute attente, Oscar se débrouille incroyablement bien. Il gagne le respect d'Hector et de Flaco. La confrontation chez Bryant le lendemain, Oscar débarque chez Bryant, accompagné de membres de L7. Bryant est furax. Il n'a pas eu de nouvelles pendant une semaine et maintenant des gangsters sont devant chez lui. Hector explique qu'il veut juste que Bryant continue d'entraîner Oscar pour en faire un combattant professionnel. Mais Bryant refuse catégoriquement et leur ordonne de dégager. « Maintenant, sortez de ma propriété. Tu ne sais même pas combien d'argent je t'offre. Hector, s'il te plaît, recule. » Qu'est-ce qu'on a là? C'est un placard? Je t'ai dit de reculer. Hector sort un flingue pour intimider Bryant. Grosse erreur. En un instant, Bryant prend le contrôle et les vire tous. Le passé refait surface. La scène change. Un avocat nommé Pierrot joue au golf quand il reçoit un appel urgent. On lui a envoyé une vidéo. Après l'avoir visionnée, il se précipite voir son client. Direction, une prison où réside un boss mafieux notoire, Sonny Kilban. Pierrot montre à Sonny la vidéo devenue virale, Oscar et ses mouvements impressionnants basés sur les techniques que Bryant lui a enseignées. En voyant ça, Sonny réalise que Bryant, celui qu'il traque depuis des années Guillermo Carrillan, vient d'être localisé. Il ordonne à Pierrot d'engager les tueurs les plus dangereux pour retrouver Bryant. Les jumeaux tueurs, de retour à la salle de MMA, Oscar et Hector s'inscrivent nord pour l'entraînement. Ils sont approchés par deux jumeaux, Ivan et Vlad, qui prétendent être des promoteurs de boxe. Ils ont vu la vidéo virale d'Oscar et veulent s'y le recruter.
L'un des jumeaux montre une photo de Bryant à Oscar et lui demande si c'est son professeur. Hector intervient immédiatement et leur dit de laisser son frère tranquille. Une fois les jumeaux partis, Hector confie ses soupçons à Oscar. Ces types ne sont pas des promoteurs, ce sont des tueurs à gages qui cherchent Bryant. Paniqué, Oscar supplie Hector de prévenir Bryant. À contre-cœur, Hector accepte d'accompagner Oscar et Mary Sue chez Bryant. L'embuscade arrivée chez Bryant, Mary Sue et Oscar entrent pendant qu'Hector attend dans la voiture avec 2 de ses hommes. Oscar prévient Bryant des jumeaux. À sa grande surprise, Bryant les reconnaît, les tueurs les plus impitoyables d'Amérique. Bryant leur ordonne de se mettre à l'abri. Il demande à Hector et ses hommes d'entrer. Mais c'est trop tard. Une embuscade éclate. Les compagnons d'Hector sont abattus. À l'intérieur, Hector confronte Bryant. « Qui es-tu vraiment et pourquoi ces tueurs te cherchent ?» Bryant révèle alors la vérité. Il est un capitaine de police spéciale qui a travaillé pour la LAPD et la DEA. Sa mission, démanteler les opérations mafieuses de haut niveau, ce qui a conduit à l'arrestation de Sonny. Même emprisonné, Sonny a envoyé ses hommes traquer Bryant pendant des années. Bryant comprend que les jumeaux l'ont trouvé grâce à la vidéo virale d'Oscar. Déterminé, Bryant sort affronter les tueurs directement. Le combat, une bataille sanglante éclate. Bryant interroge un des assaillants capturés pour savoir si c'est Sonny qui les a envoyés. Le type refuse de parler, Bryant verse de l'essence sur lui et menace de craquer une allumette. Malgré ça, l'homme reste silencieux et choisit de s'immoler lui-même. De retour à l'intérieur, Bryant ordonne à Hector et aux autres de partir immédiatement. Il les guide à travers un tunnel secret, sous son lit, pour les faire échapper. Dans le tunnel, Bryant raconte une histoire déchirante. Sa femme a été torturée par les hommes de Sonny. Il a réussi à la sauver, mais pour la protéger, il a simulé un scénario de violence domestique pour qu'elle demande le divorce. Un sacrifice pour la garder en sécurité pendant qu'il se cachait. À la sortie du tunnel, Bryant leur dit de fuir pendant qu'il retourne à la maison. Mais en arrivant, il découvre que des flics corrompus envoyés par Sonny l'attendent déjà. Après les avoir neutralisés, Bryant choisit de les laisser partir plutôt que de les achever. La traque continue. Le lendemain, Hector retourne chez Bryant, mais la maison est vide. Bryant a nettoyé toutes les traces de la violence de la nuit précédente. Plus tard, Hector et son équipe sont pris en embuscade. Plusieurs de ses hommes sont tués et Hector est capturé et emmené dans un lieu isolé. Là, Alex, un des lieutenants de Sonny, exige de savoir où se trouve Bryant. Hector jure qu'il ne sait pas. Sceptique, Alex ordonne à ses hommes de couper l'oreille d'Hector. C'est à ce moment que Bryant fait une entrée fracassante. Alex le nargue « Tu aurais dû me tuer quand tu en avais l'occasion. Cette chance ne reviendra jamais. » Bryant répond froidement « J'ai encore plein de chance. » Et d'un coup de feu, il bute Alex. Son arme vide, Bryant s'enfuit, tandis que les hommes d'Alex le poursuivent. Un combat brutal éclate au sommet d'une colline. Après avoir éliminé les attaquants, Bryant retourne sauver Hector. Le piège. Pendant ce temps, Oscar et Mary Sue vont vérifier si Bryant a vraiment quitté sa maison. Ils sont pris en embuscade par un groupe prétendant être des agents de la DEA. Leur chef, Eric, un ancien subordonné de Bryant, tente de calmer la situation. Il explique qu'il a été formé aux mêmes techniques de combat que Bryant a enseignées à Oscar. Il demande où est Bryant, insistant que les tueurs continuent leur traque. Oscar avoue ne pas savoir. Eric et son équipe placent alors Oscar et Mary Sue en garde protectrice. Pendant que Bryant ramène Hector chez lui, Hector demande comment il a pu démanteler une organisation mafieuse dirigée par un général de police comme Sonny. Bryant répond « Franchement, ça n'a pas été facile. 12 ans pour découvrir les crimes de Sonny. Et 7 ans infiltré dans la mafia en se faisant passer pour l'un des leurs. La trahison d'Eric Oscar sent que quelque chose cloche avec Eric. Discrètement, il contacte Hector pour lui dire qu'ils sont emmenés par des agents de la DEA
dont un nommé Eric. En entendant ce nom, Bryant est choqué. Eric était un ancien subordonné qui a maintenant rejoint les hommes de Sonny. Eric arrache le téléphone d'Oscar et le jette dans la rue. Bryant et Hector comprennent. Oscar et Marisol vont être pris en otage. Le plan final. La scène change, l'avocat de Sonny est avec César Valdez, un boss de la mafia mexicaine et partenaire commercial de Sonny. Valdez a perdu beaucoup d'argent depuis l'emprisonnement de Sonny. Eric arrive avec Oscar et Marisol. L'avocat explique le plan à Valdez, attirer Bryant sur son territoire pour le piéger. Valdez, conscient des capacités de Bryant, est furieux. Il ne veut pas que son établissement soit détruit, mais il accepte finalement pour 20 millions de dollars. Oscar reçoit un téléphone pour informer son frère que lui et Marisol sont retenus chez Valdez. L'assaut final Hector et Bryant rassemblent tous les membres de L7 pour préparer le sauvetage. Plusieurs membres se déguisent en police mexicaine et infiltrent le territoire de Valdez. Une fusillade massive éclate. Pendant ce temps, Hector et Bryant entrent par la porte arrière, neutralisant les gardes. À l'intérieur, Valdez apprend les lourdes pertes parmi ses hommes. Furieux, il tue l'avocat d'une balle. Oscar et Marisol sont attachés dans une pièce surveillée par un homme de Valdez. Oscar parvient à se détacher et à l'assommer. Hector et Bryant continuent leur assaut. Oscar croise Eric et un duel s'engage. Eric réussit à saisir un flingue, mais au moment où il va achever Oscar, Marisol lui tire dans les jambes. Bryant arrive et les évacue. Mais alors qu'il tente de s'échapper, Valdez attaque avec son arme. Heureusement, Hector le maîtrise par derrière. L'épilogue plus tard dans la nuit, le FBI arrive sur les lieux sécurisés. Parmi eux, la femme de Bryant, séparée de lui depuis des années. Dans une scène émouvante, Bryant retrouve enfin sa femme, marquant la fin d'une épreuve déchirante. Et voilà les amis, un film bourré d'action, de trahison et de combats épiques. Si tu as aimé ce récap, n'oublie pas de t'abonner à KO Cinéma pour plus de résumés de films d'action explosifs. Balance un like, partage avec tes potes et dis-moi en commentaire quel film tu veux qu'on décortique la prochaine fois. À très vite pour une nouvelle dose d'adrénaline.